Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité durant toute cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles et toutes les relations sentimentales amoureuses. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Et dans quelle énergie est le féminin sacré, qui est une énergie d'accueil, avec beaucoup plus d'intuition, de spiritualité, d'écoute. Nous verrons où en est le lien, comment ça va évoluer, quels sont les conseils donnés et comment la relation va pouvoir avancer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous ma vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous transmettrai la vidéo de votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc, vous adaptez à votre situation. Le masculin sacré peut être homme ou femme. Allez, alors nous avons le roi avec le nombre 12. On a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui est rayonnant, qui a vraiment tout son pouvoir, qui peut également passer d'une vie de célibataire à une vie de couple, ou alors être dans une triangulaire. Donc là, c'est vous qui verrez en fonction de votre situation. Nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11, le nombre des flammes jumelles. Alors, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition, à l'écoute de ses ressentis, qui se laisse guider par sa créativité, qui est sur son chemin, qui suit sa bonne étoile, qui écoute aussi, peut-être qu'il peut avoir des dons de clairvoyance, de médiumnité. En tout cas, on a vraiment un féminin sacré qui se laisse guider. D'un côté, on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir et qui est très très lumineux. Et d'un autre côté, on a un féminin sacré qui est sur son chemin, qui se laisse guider par sa lumière intérieure, son guide interne et ses dons de clairvoyance, de médiumnité spirituelle. Allez, on continue. Dans quelle énergie est la relation aujourd'hui ? Oups. Alors, on a l'arbre de lune. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'incarner cette intuition, cet aspect spirituel, l'incarner sur Terre, dans la matière, incarner ce lien divin, être vraiment en connexion, en pleine connexion avec ses ressentis, avec ses émotions, et être vraiment dans l'ancrage de ce couple qui est destiné en fait. Alors, nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation? Alors, on a deux cartes qui se sont tombées. Nous avons s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Et nous avons s'aimer, c'est se choisir, se donner la priorité et apprendre de ses propres expériences pour ne pas répéter les mêmes choses, les mêmes situations et vraiment passer un cap. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation? Nous avons s'aimer, c'est faire des choix. Donc là, il y a peut-être un féminin sacré qui se trouve soit entre deux personnes, il peut y avoir une triangulaire. Il y a le fait de se choisir, de prendre des décisions aussi en fonction de son cœur, d'écouter son cœur, ses guides, son intériorité, faire des choix pour soi, prendre des décisions qui sont salutaires pour soi et son environnement. Mais l'idée, c'est vraiment d'écouter son cœur, faire des choix du cœur et non avec le mental et la peur. Hein. Allez, on continue.
Nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Alors, on a la trahison des idées. Alors là, on peut avoir un masculin sacré qui n'est peut-être pas en total accord avec lui-même, avec ses pensées. Il y a peut-être un manque d'alignement, ou alors il peut avoir eu de bonnes idées et il aurait pu en parler à certains ou à certaines personnes qui auraient pu lui prendre ses idées pour créer des projets ou manifester des choses. Je vais vous lire le texte associé. Alors, donc trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans des anciennes vies, ou on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies, et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées, avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place. Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi tes pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Donc voilà pour le masculin sacré. Nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On parle d'instabilité et de doute. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a des choix à faire, comme on nous disait précédemment. Faire des choix, s'aimer, c'est faire des choix, des doutes, beaucoup de réflexions, de questions. Alors, je vais vous lire et c'est ce qui génère justement cette instabilité, les doutes liés au mental. Alors que cette sécurité pourrait venir en étant vraiment à l'écoute de son cœur, de son intuition ou de ses ressentis. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont encore présents en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable. Tu prenais des décisions, mais rapidement tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Pardon. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites, alors que ton bonheur va bien au-delà de ces frontières. Une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle, ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense, mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même, et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant, qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors, on va voir maintenant. Allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ?
Bon, là, on a un masculin sacré qui est beaucoup dans le mental, qui est peut-être un petit peu dans le silence, ou qui réfléchit beaucoup, qui pèse le pour et le contre, qui tente de trouver un équilibre. Et il est dans beaucoup de réflexions. On a un masculin sacré qui hésite en fait entre rester dans le silence, à continuer à mentir, ou qui a envie de dire la vérité, de se montrer en fait, au lieu de rester sous son aspect, à se mentir à lui-même, à trahir, une forme de trahison en fait, c'est se trahir lui-même, à ne pas se montrer avec son authenticité. Là, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre et être totalement tel qu'il est, sans porter de masque, et vraiment se montrer dans son entièreté, en montrant également ses sentiments, en les exprimant. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a un féminin sacré qui peut rencontrer des problèmes de communication avec son autre, ou dans une relation, dans un partenariat. Il peut y avoir quelques difficultés à communiquer. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Oui, actuellement, il y a un blocage sentimental entre vous. Ça peut générer soit une forme d'insatisfaction. Parfois, on a tout dans la vie pour être heureux, il nous manque quelque chose pour être épanoui. Et là, c'est un petit peu le cas. Alors, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Alors, on a envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle union, envie de se rapprocher. On a le signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. L'envie de donner un nouveau départ à la relation. Après, on peut avoir aussi un masculin sacré qui est déjà engagé dans une relation, en union, en couple, dans un contrat de mariage ou dans du concubinage. Mais il peut aussi avoir l'envie de s'engager avec son autre, en tout cas, et de donner un nouveau départ à la relation. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Là, on va dire que c'est relativement instable et puis il y a ce lien karmique en fait. Donc, il se peut qu'il y ait... voilà, il y a toujours cette guérison à avoir au niveau du karma. Et cette instabilité joue aussi beaucoup en fait. On est beaucoup dans les doutes en fait et c'est ce qui génère cette instabilité. Là, il y a vraiment un alignement à trouver et puis un karma à guérir. Alors, on peut aussi avoir des relations avec des âmes sœurs ou autres et il est possible aussi qu'il faille passer par là pour passer un autre cap derrière. Peut-être qu'il faut guérir aussi une relation avec une âme sœur pour pouvoir ensuite retrouver sa flamme jumelle ou sa moitié d'âme. C'est possible aussi. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Il a vraiment envie que les choses bougent et que prennent un cap. En fait, il a vraiment envie d'avancer. Il a envie de manifester la relation et de passer à un stade supérieur, en fait. Il veut plus d'engagement dans la relation, voire même un emménagement ensemble. En tout cas, c'est le masculin sacré qui tient la clé, en fait, qui détient cette clé pour avancer dans la relation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il y a une certaine méfiance quand même par rapport à
à son autre. Peut-être il s'est senti trahi ou il s'est peut-être senti... Oui, voilà. Là, on a envie peut-être d'avoir une vieillesse avec de la fidélité, mais en fait, il y a eu une forme de trahison, il s'est senti trahi. Ou alors, ça peut être aussi autre chose, ça pourrait être aussi le fait de trouver une autre forme de collaboration, de vieillir ensemble, mais sous un autre aspect, et ça pourrait être aussi dans un aspect même peut-être professionnel, ça pourrait peut-être se faire aussi. Comment la relation va-t-elle évoluer ? Actuellement, vous êtes sans dialogue. Là, il s'agit de personnes qui ne sont pas en communication ou éloignées. Il va y avoir une chance à saisir et il va falloir prendre une décision avec le cœur et pas avec ses peurs ni le mental. Donc, pour sortir de ce manque de dialogue entre vous, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter, mais vous aurez un choix, une décision à prendre. Donc, il va falloir choisir. Alors, on va voir. Alors, nous allons voir où en est la relation, comment va-t-elle évoluer. Oups. La carte évolution a sauté, donc il va y avoir une belle évolution entre vous avec plus d'engagement. On parle de désir, de passion. Après avoir une période de séparation ou de rupture, vous allez retrouver beaucoup de désir l'un envers l'autre et puis vous allez pouvoir vous réconcilier ou vous rapprocher, recoller les morceaux. En écoutant vos désirs, vos envies, vos besoins. Alors, au niveau de la coupe, oui. Alors, on nous parle de triangulaire, hein. Il va y avoir un point à faire, il va falloir... alors, il peut y avoir la justice divine qui intervient. Il peut y avoir cette triangulaire. Il peut y avoir un élément extérieur qui survient pour que les choses bougent, en fait. C'est possible aussi. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? En dos de deck, on nous parle d'union sacrée et karmique. Bon, vous êtes destinés, hein. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'invitation. Vous allez avoir une invitation, vous allez être conviés à peut-être à prendre un pot, une invitation au restaurant, une invitation festive. Ensuite, ce qui va aider au contrecarré, bah, c'est ce triangle amoureux, cette triangulaire, c'est pas forcément ce qui aide et c'est peut-être l'obstacle à dépasser. Le conseil qui est donné, d'avoir un nouveau départ, de prendre un nouveau départ, de redémarrer. À court terme, on nous parle de retrouver de la chaleur entre vous, réchauffer un petit peu les cœurs, de raviver un petit peu la flamme. Et à moyen terme, il peut y avoir encore une lutte, comme un combat intérieur, une lutte intérieure. Ça manque peut-être d'alignement. Il peut y avoir peut-être quelques conflits, une histoire d'ego aussi. Alors peut-être que court terme, ce sera aussi sur la période de l'été prochain. Voyez un petit peu, ou alors il se peut aussi qu'il y ait un voyage au soleil de prévu ensemble pour redémarrer. Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il suffit de m'envoyer vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube.
Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.